Bonsoir les Capalitos. Ouais, les Capalitos, bon, faut bien que je trouve un nom pour ma communauté. Bref, proposez un nom dans l'espace commentaire. D'ailleurs, récemment, on a atteint les 2000 abonnés sur la chaîne, donc je vous remercie vraiment. Donc on s'attaque aujourd'hui sur de très lourd, avec une toute nouvelle série qui vient de sortir ce 6 novembre. Je vais procéder d'une manière un peu différente, comme ça ceux qui veulent regarder la série après cette vidéo pourront le faire. Je vais commencer par faire un petit résumé, ensuite je vais donner mon avis général et détaillé, tout ça dans une partie sans spoiler, et ensuite je vais faire une partie spoiler, et conclure avec la note. Je vous présente alors la série avec probablement la meilleure animation graphique que j'ai jamais vue. Voici un avis comme un autre sur Arcane. Dans le premier épisode, on commence vite avec le vif du sujet. Arcane est d'ailleurs centralisé sur le jeu League of Legends, et il n'y a absolument pas besoin d'avoir joué au jeu pour suivre l'histoire. On se retrouve alors dans une ambiance assez creepy, avec ici deux sœurs qui viennent d'être anéanties par la mort de leurs parents, et un homme vient alors les recueillir. Bam, on revient très rapidement dans le présent, et on nous présente une équipe de 4 personnages. Vi, Powder, Milo et Clagor. Ils sont situés dans une ville fictive qui se nomme Piltover. Et dans cette société, il y a deux endroits, la surface de la Terre et les souterrains. En bas, on a les gens les plus défavorisés, et en haut les plus riches. Et ça aura toute son importance dans l'histoire. On se retrouve alors en haut avec ces 4 persos qui vivent en bas là, qui s'apprêtent à piller l'appartement d'un inventeur. Et tout en volant, Powder découvre une espèce de bille bleue qui est en fait une technologie qu'on appellera Hextech permettant de faire de la magie. Powder fout la merde et cette bille fait exploser le bâtiment. Ils sont alors poursuivis par les pacifieurs, c'est une sorte de police en armure dans ce monde ici. Ils réussissent à s'échapper, mais en vain, Powder, cette conne, perd alors ce qu'ils avaient récolté en chemin. En rentrant dans le monde souterrain, en bas, le père adoptif de Powder et Vi, qui s'appelle Vander, les engueule, car il a deviné que c'était eux qui ont foutu la merde en haut. On découvre aussi à ce moment-là que c'est lui qui a fondé la société des souterrains, donc c'est le big boss que tout le monde respecte. Les pacifieurs débarquent et interrogent Vander. Il refuse de faire de la délation et se fait littéralement allumer. Un des pacifieurs nous fait savoir alors que les personnes d'en bas ne peuvent pas aller en haut à cause d'un accord. Et puis vers la fin de ce premier épisode, on nous présente l'antagoniste, Silco, qui a mis en œuvre une espèce de potion qui permet de transformer n'importe quoi en monstre surpuissant. Dans le deuxième épisode, on suit alors le point de vue de celui qui s'est fait cambrioler, l'inventeur. Les pacifieurs ouvrent une enquête et découvrent que l'inventeur, qui s'est fait sauter sa maison comme il s'est fait sauter sa sœur, menait à bien des expériences dangereuses. Il rentre alors en procès contre le conseil des 7 de Piltover. Le conseil, c'est un peu ceux qui gèrent les affaires de la ville. Et cet inventeur dévoile alors qu'il voulait faire de la magie. Il s'était donné cet objectif-là suite à un événement dans le passé où une mystérieuse personne a pu sauver l'inventeur qui était encore enfant en le téléportant d'une tempête de neige. Mais un des membres du conseil, qui est aussi scientifique, refuse catégoriquement que celui-ci continue car il y a eu des atrocités par le passé à cause de ça. Tous les membres se mettent alors d'accord pour lui réquisitionner et détruire ses recherches. Mais, une des membres de ce conseil est extrêmement intéressée par l'idée de rendre Piltover une ville mondialement connue. Et elle est alors confrontée plus tard à l'idée de généraliser l'Hextech pour populariser leur ville. Voilà, alors c'est la fin de ce petit résumé. Par conséquent, la première saison de la série Arcane est découpée en 3 actes de 3 épisodes par acte. Les actes sont équivalents à des arcs comme certains connaissent si bien. On va alors passer à la partie avis sans spoiler. Franchement, cette série est presque parfaite pour moi. L'animation, nickel, sauf pour les moments rares où on voit Powder avec une sale gueule, comme dans cette scène par exemple. J'adore vraiment ce style, j'avais un petit peu peur du rendu au début, mais au final c'est parfait. L'animation de l'eau, de la fumée, le style des personnages, etc. Juste vraiment, c'est magnifique. Les musiques sont vraiment tout aussi bien faites, elles te mettent dans l'ambiance qu'il faut, et l'opening de celui-ci a été fait par Imagine Dragons. Mais surtout, les effets sonores, mon dieu! Les effets sonores, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes dans les séries pour moi. Et là, ils sont gérés, donc voilà un petit exemple. Mais franchement, c'est jouissif. Ensuite, faut parler de la VF. Elle est voire meilleure que la VO. Je saurais pas comment l'expliquer, mais les voix françaises collent vraiment bien au personnage. Pour ce qui est de l'histoire, elle est tout juste comme il faut. Je trouve juste que c'est un peu trop rythmé, et par conséquent, on a du mal à suivre si on loupe un seul moment clé. Ensuite, Riot a tellement suggéré le suspense quant aux révélations des personnages. Faut savoir que certains sont des champions de LoL, et donc Riot a réussi à faire en sorte de garder la surprise quant à la révélation des noms. Ils sont vraiment très forts. Et bien en fait, là, je me rends compte que tout est tellement bien qu'il y a presque rien à dire sur les points négatifs. Donc vous attendez pas à ce que la partie avis soit longue. En réalité, j'ai rarement ressenti ça dans les séries. Arcane a vraiment une ambiance qui me plaît. Le fait de mélanger physique et magie, combat et drame, il
il manquerait un peu de psychologie et là ça serait parfait. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on se concentre pas uniquement sur Powder et Vi, on a le point de vue de quasiment tous les autres personnages et ça se fait largement ressortir. Et puis on sait tous pertinemment qu'ils feront des saisons dans d'autres cités, donc on découvrira quasiment à chaque saison une toute nouvelle aventure. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça stagne pas sur la même histoire. Un peu comme dans Black Mirror où la thématique est très souvent la même, une société futuriste avec un changement majeur à chaque épisode. Et là, on aura la même thématique avec l'Hextech, la magie, mais avec les aventures des autres persos. Du moins, c'est tout ce que j'attends de cette série. Maintenant, on va passer à la partie spoil, donc vous pouvez partir ceux qui ne veulent rien savoir. Alors là, incroyable. On découvre à la fin du premier arc que Powder, qu'on peut désormais appeler Jinx, parce qu'elle jinx tout, a vraiment foutu le bordel. Elle a clairement fait un double kill en tuant Milo et Clagor. En même temps, ça m'est égal, ils étaient assez inutiles. Et ils auraient clairement pu tous s'en sortir si Jinx ne serait pas venu foutre le bordel. En vrai, j'aime bien ce côté dramatique de la poisse qu'a Powder. Franchement, scénaristiquement, c'est pas mal. Et cette scène de l'explosion, magnifique. Ensuite, Vi lui gueule dessus, ce qui est assez compréhensible vu que par sa faute, tout le monde est mort. Et Jinx, elle voulait juste aider de base. Donc on comprend bien pourquoi elle se range du côté de l'antagoniste. D'ailleurs, la relation entre deux est très louche. Faut aussi parler de Victor et de Jace. Victor qui est quand même l'un de mes persos préférés. Mais il y a un peu le cliché de l'inventeur qui devient malade, donc bof. Après j'aime bien le fait que Jace ne renie pas Victor, sinon ça ferait très cliché. Peu à peu on découvre d'ailleurs que Jinx devient un peu schizophrène, un peu folle dans sa tête, mais ça va tellement avec son style je trouve. Dans les certains plans où il y a un petit flash comme ici, c'est tellement stylé. Il y a aussi plein d'autres personnages extrêmement stylés comme Caitlyn ou Echo, mais j'ai pas grand chose à dire sur eux. À part le fait que Echo soit extrêmement arrogant envers les autres. Les combats sont incroyables aussi, moi qui suis pas trop fan de ça, là ça va. C'est pas trop long et il y en a pas tout le temps. L'animation est tellement bien gérée et le combat avec Jinx contre Echo est l'un de mes préférés. Il y a aussi la toute dernière scène avec Jinx qui regroupe Silco, Caitlyn et Vi. On peut clairement constater que Jinx a été traumatisée par son enfance et que maintenant elle hésite entre garder sa sœur ou son père. Et le fait qu'elle tue Silco mais qu'elle décide quand même de rester à l'écart de sa sœur, c'était tellement la meilleure décision à prendre scénaristiquement si vous voulez faire une suite. La saison 2 vient tout juste d'être annoncée d'ailleurs. Le seul défaut que je pourrais grandement reprocher à cette série serait le cliffhanger. Le fait de gérer le suspense à la fin des épisodes. Dans le premier arc ça allait, mais après on a plus cette sensation du « je veux absolument voir la suite ». Ça c'est vraiment dommage parce qu'il y avait largement les moyens de le faire à chaque épisode. Voilà, ce sera tout pour moi. Il y a vraiment pas grand chose à dire non plus, mais s'il y a certains détails que vous avez pas aimés dans la série, n'hésitez pas à le mentionner. Peut-être que ça sera pertinent. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo et de liker et commenter pour le référencement, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord qui est relativement actif. On parle de tous les sujets, il y a des rôles et des salons spéciaux, tous les liens sont dans la description. Sur ce, mangez des quiches!